Je sais que j'ai tendance à beaucoup exagérer, à grossir le trait et à utiliser beaucoup de langage hyperbolique, mais je vais être complètement sincère là. La vidéo que vous allez voir parle d'un des mystères qui m'a le plus fasciné sur internet. Je trouve ce mystère complètement fou, complètement improbable, et j'espère que j'arriverai à lui faire justice. Pour vous remettre dans le contexte, il y a 2-3 semaines, j'ai commencé à faire des recherches pour éventuellement faire un nouveau findings sur la face cachée de Reddit. Les recherches étaient plutôt fructueuses, surtout quand je suis tombé sur un sujet, l'étrange mystère sur Reddit de Lake City Quiet Pills. Écoutez-moi bien, essayez d'aller jusqu'au bout, parce que vous allez voir, ce qui semble partir de base plutôt anodine finit par vous emmener dans certains des couloirs les plus sombres et les plus étranges d'Internet. Laissez-moi vous parler du mystère Lake City Quiet Pills. Tout commence en décembre 2007 quand le compte utilisateur Religion of Peace est créé sur, à l'époque, le tout jeune site Reddit. À l'époque, le site était beaucoup moins modéré et surtout beaucoup moins censuré, ce qui a causé énormément de controverses, ce qui donne aujourd'hui cet espace de fausse liberté d'expression qui est en réalité Reddit. Vous pouvez faire des recherches, ce sujet est assez intéressant. L'utilisateur Religion of Peace était aussi connu sous le nom de Milo. C'était un utilisateur très actif de Reddit à ses débuts. Il était connu pour une chose en particulier, le fait qu'il était vieux et le fait qu'il était chiant. En effet, il se présentait comme un ancien militaire, né dans les années 30, parti à la retraite en 1987 et gagnant sa vie sans trop d'efforts grâce à sa connaissance extensive des ordinateurs et écoulant ses jours au plus profond de l'Amérique conservatrice, faisant des petits boulots impliquant la programmation et juste l'informatique en général, et passant le reste de son temps sur Reddit. Donc là, il peut être éventuellement un peu attachant, mais rajoutons à ça le fait que Milo est quelqu'un de peu fréquentable, peu recommandable, et surtout un gros pervers. Parce que quand je vous ai dit que Reddit était pas très censuré à l'époque et que ça a causé des grosses controverses, je ne rigolais pas, il en a fait partie. Parce que au-delà d'apparaître dans ses messages comme un vieux aigri, il était également modérateur pendant longtemps du subreddit le plus controversé de l'histoire, Alors, là je viens de censurer le mot et je le censurerai constamment. Vous vous demandez souvent pourquoi je censure certains mots dans mes vidéos. C'est simple, parfois YouTube semble ne pas aimer qu'on prononce certains mots à propos de certains sujets très controversés. C'était simple, c'était un subreddit où des gens postaient des photos de mineurs dans des poses suggestives. De la pornographie softcore. Le personnage de Milo est donc assez détestable. Rajoutons à ça le fait qu'il insultait régulièrement les gens sur Reddit, et surtout il semblait violent et renseigné sur les manières de se battre, de blesser et d'abattre des gens. Régulièrement, lors de ses nombreuses excursions sur des subreddits pornographiques, il mettait un lien vers un site qu'il avait créé qui s'appelait That Old Guy's Image Host, littéralement l'hébergeur d'images de ce vieux gars. Ce site était tout simplement une galerie gigantesque avec des milliers d'images pornographiques et notamment également des images softcore. C'était un personnage vraiment dégueulasse, je n'aime pas Milo. Mais un truc particulièrement bizarre avec ce site, c'était son lien. L'URL du site, c'était lakecityquietpills.com. Littéralement, les pilules de silence de Lake City. Ça n'a rien à voir avec le concept du site. Et ça a piqué la curiosité des gens. Mais le 17 juillet 2009, quelque chose se passe qui va énormément changer l'histoire. C'est simple, Milo va poster son dernier message sur Reddit. Le même jour, un compte Reddit du nom de 2-6, qu'on va appeler 26, fut créé par un anonyme. Ce compte ne posta qu'un seul post dont le titre était « La fin de Religion of Peace, il est mort aujourd'hui ». Dans ce message, 26 se présente comme l'hébergeur du site de Milo. Il donnait l'espace serveur nécessaire pour que Milo puisse y mettre ses images pornographiques sur son site. C'est à peu près le seul lien qu'il avait avec Milo. Parce qu'en effet, dans ce message, il va décrire un peu plus Milo et son personnage, d'une manière un peu douce amère. En effet, il le présente d'abord comme un vieillard connard et méchant, ne possédant ni amis, ni de famille encore vivante, mourant de façon pathétique devant Reddit. Apparemment, il serait vraiment mort littéralement devant le site. Il ne parlait à presque personne, mis à part sa proprio et des gens à son travail, et il rajoute « Moi, il me tolérait, c'est tout. Comme je l'ai dit, il était méchant. Je pense qu'il utilisait ça comme un bouclier pour garder les gens loin de lui. Il va être incinéré lundi sans célébration comme il le souhaitait. Je vais jeter ses cendres dans la forêt en Pennsylvanie, près de là où il est né. Je ne sais pas quoi dire de plus, il va me manquer. Bâtard misérable. » Comme prévu, ma traduction est pas incroyable,
Mais néanmoins, on remarque quelque chose avec ce post. Déjà, 26 écrit d'une manière très particulière. C'est difficile à expliquer, mais concrètement, il fait des fautes d'orthographe très précises à certains moments qui font pas vraiment sens et il utilise beaucoup de jargon de son pays. C'est un moyen qu'on va utiliser souvent pour essayer d'identifier quel message a été écrit par 26, vous allez comprendre. Il mentionne également dans son post le fait que l'endroit où il va déposer les cendres de Milo ne sera pas l'endroit exact où il est né, étant donné que cet endroit en question a été remplacé par un supermarché. Ça paraît pas, mais ça sera un tout petit peu important quelques jours plus tard, parce que 26 n'était vraiment pas actif sur Reddit, il semblait vraiment pas s'être accommodé au site, c'était pas vraiment son délire, et également il semblerait que lui aussi ce soit un vieux qui ait connu Milo, notamment lorsqu'ils étaient tous les deux militaires. Il répond seulement à quelques commentaires, et il finit tout simplement par donner les coordonnées GPS de l'endroit où il a déposé les cendres de Milo, et si on cherche pas très loin, on trouve un supermarché placé à côté d'une forêt, ce qui semble montrer que l'histoire pour l'instant est très cohérente. Et là maintenant c'est simple. Les choses vont grimper d'un coup. Si 26 n'avait jamais posté ce message, peut-être que le mystère n'aurait jamais été découvert. Parce que les gens ont commencé à faire des recherches. Je suis pas exactement sûr d'avoir trouvé le moment exact où les gens ont commencé à faire des recherches, mais quand ils ont commencé à faire des recherches sur l'utilisateur 26, des choses très claires ont commencé à apparaître. En effet, en cherchant, ils sont tombés sur un compte du site Fark, un site très vieux qui a été créé il y a 22 ans, similaire à Reddit, où des communautés peuvent réagir à des articles de nouvelles variés. Et sur ce site, ils trouvaient un compte du nom de Angel26, qui possédait comme adresse email angel.2.6@lakecityquietpills.com. Alors, c'est assez cohérent avec le fait qu'il était l'hébergeur du site pour Milo, mais ce qui est hyper étrange, c'est que ce compte date de 2001. C'est-à-dire que le site Lake City Quiet Pills existait depuis bien avant l'utilisation qu'en faisait Milo, c'est-à-dire comme un hébergeur de porno. En regardant les infos d'utilisateurs sur Fark, les gens se rendirent compte que Angel26 parlait beaucoup d'armes à feu et signait tous ses messages par cette phrase. Distribue des pilules de silence de Lake City à des salauds qui ont besoin de repos permanent depuis 1968. Tout paraissait super étrange et étonnamment très agressif, ce message. Alors qu'il est très cryptique, il paraît très agressif. En fait, les internautes commençaient à se demander ce qui se passait avec ces deux gars-là, Milo et 26. Alors ils se sont dit, on va investiguer un peu plus lakecityquietpills.com. Rien n'en sortira particulièrement, rien de caché dans les milliers de photos, jusqu'à ce qu'ils entrent dans le code source du site. Les trouvailles furent impressionnantes. Il y avait caché dans le code source des tonnes de messages visiblement utilisés par plusieurs personnes utilisant le site, s'appelant tous par des surnoms étranges et utilisant des termes indescriptibles. Le site se présentait vraiment comme une série de textes qui ressemblaient à des gens cherchant de l'aide ou postulant pour des travaux. Ces travaux semblaient être des boulots militaires, mais pas très légaux. Il y avait beaucoup d'utilisation de jargon très précis et aujourd'hui encore parfois indéchiffrable. On trouvait notamment des termes comme Iron Key, un disque dur contenant des informations très encryptées et extrêmement importantes. On trouvait également l'acronyme W/W qui peut signifier énormément de choses, mais parmi les choses que ça peut vouloir dire, c'est wet work. Et wet work, c'est un euphémisme d'assassinat. Et vous commencez à vous rendre compte que ce vieux site d'image d'un vieil homme décédé est en fait un site de proposition de job pour assassins. Vous pouvez ne pas y croire et vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On en parlera à la fin de si oui ou non on pense que tout ça est fake. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'informations cachées dans le site et que ça va très loin jusqu'à être lié à certains événements diplomatiques les plus importants de l'histoire moderne. Les messages étaient datés et au fur et à mesure des jours, ils continuèrent à apparaître dans le code source. Angel26 y posta d'abord un message similaire à celui posté sur Reddit, écrit d'une façon très similaire mais avec des termes étranges semblant codés, annonçant à ceux lisant le code source que Milo était mort. Il posta ensuite, 2 mois après, le fait qu'il avait brick l'Iron Key de Milo. L'Iron Key, on l'a dit, c'est un disque dur qui contient des informations extrêmement importantes encryptées, mais qu'est-ce que ça veut dire de le brick ? Simplement, le détruire. Littéralement, le casser avec une brique. Les messages postés précédemment dans le code source disaient que les membres du groupe de discussion opéraient dans l'UE, l'Asie et le ME. L'Asie et l'UE, c'est évident, l'Asie et l'Union Européenne, mais le ME, on sait pas.
et on pense que c'est le Moyen-Orient, ou Middle East en anglais. Ça va être important pour la suite. En janvier 2010, Angel26 poste un message dans le code source du site. Celui-ci avait un ton étrange par rapport au reste. Bonne année tout le monde. On va fêter l'anniversaire du vieux Milo le 19. Suivi de l'annonce d'un hôtel qui avait été réservé. Ce message est la raison pour laquelle le mystère de LakeCityQuietPills.com est l'un des plus importants. Pourquoi ? Mahmoud Al-Mabrour. Alors, j'ai un très mauvais accent arabe, je suis désolé, et du coup je vais écorcher son nom malheureusement. Il s'agit d'un homme politique très controversé, palestinien, fondateur de la branche armée du Hamas. Une organisation qualifiée par plusieurs pays comme terroriste et un acteur très important du conflit au Moyen-Orient. C'est une personnalité importante, bien que méconnue. En janvier 2010, Mabrour prend un avion allant de Damascus à Dubaï. Il avait réservé ce voyage sur internet, mais s'était protégé en prenant une fausse identité avec un faux passeport. En arrivant à l'aéroport, il passe la douane, s'appelant donc sur le moment Mahmoud Mohamed, et à cause d'un problème d'organisation, il n'a pas de garde du corps. Ça va être malheureusement une erreur fatale. Il se balade dans l'aéroport, il a l'air plutôt serein, mais il ne se rend pas compte que de loin, il y a des gens qui le suivent. Il prend un taxi pour le Al Bustan Rotana Hotel. Il se rend ensuite dans sa chambre, la chambre 230, puis finalement, il sort pour faire quelques achats pendant 3 à 4 heures. En arrivant à 20h24 dans sa chambre, il y avait des gens qui l'attendaient. Ce que je vous ai raconté est vrai, il s'agit d'un des assassinats de l'histoire moderne les plus importants, et ça a eu des répercussions diplomatiques internationales. C'était un événement très controversé. Des enregistrements de caméras de surveillance sont disponibles sur internet, et en réalité, il s'agit d'un meurtre dont l'organisation méticuleuse a fait que seuls des suspects existent, mais pas de consensus direct. Les assassins avaient tout planifié pour pouvoir se rendre dans l'hôtel en même temps que Mahmoud, attendre qu'il sorte en attendant en bas, se rendre dans sa chambre en piratant une carte magnétique d'un hôtel, le tout supervisé apparemment par un groupe informatique situé à Paris, à Bercy. Je sais même pas si je suis sûr de ce que je raconte, mais j'ai vu cette information et j'y croyais pas, mais ça me faisait rire. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que l'assassinat a eu lieu le 19 janvier 2010. La date même de la fête d'anniversaire de Milo, prévue par Angel26. Et si vous pensez que c'est juste une grosse coïncidence, laissez-moi aller un peu plus loin. La fête dans l'agenda commençait à 15h. Al-Mabrour est arrivé à Dubaï à 15h15. Aussi, un message fut posté dans le code source du site la veille de l'assassinat disant ceci. On a 38 chambres à l'hôtel Marriott au 46. Shade a les clés pour les locaux. Prenez-les pendant la fête. Donnez votre nom de voyage à l'accueil et c'est bon. Pas de pièces d'identité nécessaires. On se charge de la facture. Les téléphones là-bas ne sont pas sûrs. Alors, c'est pas très clair ce que c'est qu'un nom de voyage, mais il semblerait que ce soit une fausse identité qu'on prend uniquement pour se déplacer. Pour une fête d'anniversaire, c'est quand même particulier d'avoir des fausses identités. Également le fait que les téléphones ne sont pas sûrs. Enfin, c'est juste une fête d'anniversaire. Et 38 chambres. Quelques jours après l'assassinat, un dernier message fut posté donnant la facture de la fête. 94 080 $. Ce qui est énorme. On avait cru comprendre que Milo s'en sortait bien financièrement et qu'on pense visiblement que du coup son entourage devait bien s'en sortir également financièrement, mais pas à ce point, pas pour claquer 95 000 balles dans juste une fête d'anniversaire d'un pote qui est même pas là pour son anniversaire. Les gens pense qu'il y a un truc bizarre avec ça. L'activité du site a repris ensuite normalement avec de nouvelles demandes d'assassinat apparaissant dans le code source. 2 mois après, l'attention autour de LakeCityQuietPills.com augmente et les gens sur Reddit commencent à en parler et à investiguer un peu plus et découvrir les messages dont je vous ai parlé. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'assez flippant. Car en effet, c'est en essayant de faire des parallèles avec des événements de la vie réelle qu'ils remarquèrent le lien facile à réaliser entre l'assassinat de Mahmoud Al-Mabrour et la fête d'anniversaire de Milo. Alors que les internautes connectaient les pièces du puzzle, se rendant compte au fur et à mesure que les pilules de silence sont en réalité un euphémisme des balles de pistolet, ce qui est probablement lié au fait que près de Lake City, il y a une base militaire qui produit
et qui créait des armes. D'un coup, alors que tout le monde se rendait compte de tous les trucs, que toutes les pièces de puzzle commençaient à un peu s'emboîter, le site a été encrypté. C'est-à-dire que toutes les informations qui avaient présentes dans le code source ont été traduites dans un langage de code, rendant complètement inaccessible l'intégralité des informations du site. Donc les internautes ont commencé à essayer de décrypter les codes, essayer de déchiffrer des clés PGP, et au fur et à mesure, le site a juste fermé. Laissant juste un long silence, un peu bizarre, vis-à-vis de cette affaire. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça, le compte d'un vieillard sur Reddit a pu être lié à un des assassinats les plus importants de l'histoire moderne? Comment c'est possible? C'est juste trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est un fake? Beaucoup de gens connaissent ce mystère car il est tellement absurde dans ses connexions et pourtant tellement crédible. C'est un véritable bordel et une communauté est encore active plus de 10 ans après les faits pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé et si LakeCityQuietPills.com était vraiment un site d'un vieux vétéran de la Seconde Guerre mondiale ou juste un fake orchestré de A à Z. Alors, dans un premier temps, il y a des arguments en faveur du fake qui sont assez importants. Dans un premier temps, les recherches ont été assez mal documentées et j'ai pas su trouver si Lake City Quiet Pills avait été investigué sur le moment au fur et à mesure que les messages dans le code source commençaient à apparaître ou si ils ont découvert les messages dans le code source d'un coup alors qu'ils étaient déjà tous présents. Si c'est le cas, ils auraient pu largement voir l'assassinat de Mahmoud al-Mabrour et créer ces messages, mais je sais pas vraiment si ça a été découvert en amont. Aussi, un peu de recherche fait que l'on se rend compte que Milo aimait bien mytho quand il racontait qu'il était vétéran et ancien militaire. En réalité, si on regarde les dates qu'il nous a données, il aurait rejoint l'armée à genre 13-14 ans. Il dit qu'il sait pas comment il a fait, mais il a réussi à y arriver plus tôt. Et en général, il y a des inconsistances dans tous ces messages de son grand historique sur Reddit. Il semblerait que le gars soit un gros mytho et que du coup ça rend pas très crédible tout ce qu'il raconte, même s'il y avait quand même des consistances assez claires et qu'il a quand même été présent sur Reddit pendant 2 ans avant de mourir, ce qui demande quand même pas mal de dévouement. C'est simple, le truc paraît beaucoup trop gros en fait. Et notamment le youtubeur Barely Sociable, que vous connaissez très probablement si vous regardez des vidéos creepy sur le YouTube américain. Il a fait notamment une super vidéo sur le site Silk Road. Ce gars-là avait fait une super vidéo sur Lake City Quiet Pills, c'est d'ailleurs sa première vidéo et je l'ai vu pour notamment me documenter sur ça. Et bien quelques temps après sa vidéo, il a fait une série de tweets disant tout simplement que Lake City Quiet Pills était un hoax complet, que tout avait été orchestré par un vieux mec bizarre insupportable sur internet qui a plusieurs pseudonymes, qui est un troll étrange, pervers, qui serait dans la communauté furry et qui aurait des sites sur le darknet pour discuter de manière encryptée avec ses potes, et ce qui semblerait être l'indication qu'il serait pas... Enfin, il aurait été modo sur Reddit pour une raison, quoi. Le problème de ces messages, c'est qu'il n'y a aucune preuve. On ne sait pas pourquoi il a posté ces messages sur Twitter sans réaliser de vidéo pour étayer ses arguments, et le mystère reste donc au fond de ses mains. Mais moi, je suis pas tout à fait sûr que ce soit un fake en fait. Pour une raison simple, trop d'organisations complexes pour si peu. Écoutez-moi bien. Alors, pour le formuler d'une manière un peu plus claire, il aurait fallu créer des comptes jusqu'en 2001 pour finalement qu'en 2010 on puisse lier ça et arriver un peu à une boucle. Parce que je vous rappelle que la raison qui a fait que les gens se sont vraiment penchés sur le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que le compte FARC de Angel26 contenait donc une mention de Lake City Quiet Pills. Alors pour étayer cet argument, on pourrait dire que le gars qui aurait créé ce mystère simplement avait un site qui s'appelait comme ça depuis longtemps, mais pourquoi l'appeler Lake City Quiet Pills et surtout pourquoi mettre la mention à côté de Lake City Quiet Pills, un truc qui indique clairement qu'il s'agit d'un truc on va shooter des gens quoi. Et surtout en général quand quelqu'un crée un fake, c'est pour des raisons souvent pécuniaires. Ou alors il cherche juste quelque chose en retour, notamment l'attention, la fame, se faire reconnaître comme un artiste. Là, il n'y a rien. Aucun artiste ou créateur à qui on peut lier ça. Et surtout, le site a été supprimé quand les gens ont commencé à se pencher dessus. Ce qui, en général, est rarement un signe que quelqu'un crée un fake. Je reviens à vous après le montage.
Entre-temps, j'ai eu le temps de disséquer à mort mes sources, de les diversifier et d'en rajouter, et je suis tombé sur une autre piste. Un site pornographique du nom de Drunken Stepfather. Alors quel pourrait être le lien entre un site pornographique de ce type et ce mystère que je vous ai décrit pendant l'intégralité de la vidéo? Eh bien, ce site possède un forum. Sur ce forum, on y trouve beaucoup de discussions, souvent assez incompréhensibles, entre des gens partageant des fétiches et des obsessions allant de étranges à glauques, sur des messages d'un certain 26. Un 26 qui fait des références à Milo. Et ce, en 2010, quelque temps après la fin des messages postés sur lakecityquietpills.com. Ces messages font référence notamment à l'encryption des données du site. Il parle avec quelques personnes, il poste très peu de posts. Et le tout nous amène à une question. Est-ce que l'intégralité de Lake City Quiet Pills n'était qu'un coup de pub pour ce site pornographique? Et si tout est réel, est-ce que c'est un nouveau repère pour ces assassins? Mais l'ajout de ce site et d'un compte Twitter visiblement très troll et plutôt agressif lié à ce site semble nous indiquer qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et que si lakecityquietpills.com s'avère être un hoax, il se pourrait également que la vérité soit tout aussi sombre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle n'était pas trop courte et que vous avez passé un bon moment. Voilà, j'avais vraiment envie de faire une vidéo vraiment spécialisée sur ce sujet parce que je trouve l'affaire absolument formidable. Si j'ai plus d'informations dans le futur, je vous le dirai. C'était un des mystères les plus frustrants à chercher, c'était super dur, il y avait plein de trucs super chiants à trouver. J'espère que vous avez passé un bon moment, les findings arrivent, la FAQ arrive, vous inquiétez pas, je suis content d'avoir fait cette vidéo. Ça me faisait plaisir, c'est vraiment un mystère qui me fascine. Ciao!